l'étaler, pensez à la retourner pour pas qu'elle colle. Là, tu arrêtes de l'étaler, là. C'est bon. Par contre, plus épais hein, pour la forme. Hein. D'accord? Allez, hop, on met au milieu et on ferme. Rabattre la terre. D'accord? Et quand on a rabattu la terre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de fermer. Et là, on essaie de couper. D'accord? Allez, tu le fais tout seul maintenant. Je vais donner de l'eau pour pouvoir souder, coller. On ne pourra pas y revenir. Tiens. C'est bien le là. Allez. Je fais quoi? Tu as fait ton cercle? Oui. Ouais. Très bien. Donc toi, tu essayes, je vais venir te couper la forme. Essaye de... La limaille, on n'a pas là. Ça va devenir des perles. Là. Des grosses perles qu'on va empiler. On va faire un trou. 1 et 2 pour pouvoir passer dans le totem. D'accord? Le pic. Il faudrait le faire avec un... Ça sera les supports, ça, tu vois, les plus petits. Après, il y en aura qui seront plus gros et plus hauts. Ah oui, il faut le faire avant la cuisson, forcément. Pendant que la terre est molle encore, parce que demain, par exemple, ça sera trop tard. La terre va sécher et puis... Non, s'il vous plaît, vous restez assis. Si on fait ça, ça casse. Lola, elle est sortie des toilettes, tu iras laver tes mains. D'accord? Et le papier gêne pas à l'intérieur? Alors non, le papier va cuire à 1000 degrés et il va devenir de la poudre toute blanche. De la cendre. C'est des cendres de papier journal. On peut faire des formes géométriques, on peut faire aussi des cercles comme des escargots. Vous avez vu qu'au niveau du soleil, là-bas, nous avons des sortes de spirales aussi. Attention, de ne pas trop faire épais, parce que ta plaque est fine. Hein. Alors fais attention. Nous, on vient une fois par semaine dans la poterie. Qu'est-ce qu'elle fait la terre après? Elle durcit. Elle sèche et on ne peut plus y revenir dessus. C'est rien ça, ça ne va pas se voir. Oui. Alors, serait-toi, moi je vais travailler dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Par contre, ne mélangez pas les pinceaux par bottine, blanche, marron, noir, chacun son pinceau. D'accord. Elle est où la bottine? Il n'y a pas de bottine. Par bottine marron? Si tu veux de la blanche. Tu en veux quoi? La marron. Et puis, il y en a la bottine marron. C'est la bottine marron. Tu veux que je te colorise? Non, t'en as besoin? Non, j'ai plus besoin. Merci. Oui. C'est fini? On va essayer de reposer. C'est les mains? Oui, il existe combien de sortes de terre? On a travaillé avec combien de sortes de terre? 3. Oui, 3, lesquelles? Ah, il y a la terre blanche, noire et marron. Oui, voilà. Et pourquoi tu mets un gilet, il fait beau dehors? Parce que c'est pour que les voitures, au cas où que c'est le soir, nous voient. Parce que si on n'a pas un truc fluorescent, les voitures peuvent pas nous voir et nous écraser. Bon, mais je peux pas t'en faire une. Allez, viens sur notre trottoir, s'il vous plaît. Viens sur... Non, sur notre trottoir, j'ai dit. Camille. Et on dit au revoir. L'atelier de poterie qui est dans l'ancienne mairie de Saint-Jean-du-Pin est un atelier municipal de poterie. Il est géré directement par la mairie. Il n'y a pas d'association, on va dire par flemme d'avoir monté une association. Et du coup, c'est un peu en autogestion, on va dire, enfin, géré par la mairie si tu veux, mais c'est ouvert au public qui s'inscrit le lundi après-midi et mardi soir. Les enfants d'étape viennent le mardi après-midi. Les gens paient une somme tout à fait modique pour venir faire de la poterie, c'est-à-dire 75 € pour l'année. Et avec ça, on leur compte pas le matériel, ils ont la terre, les émaux, tout ça. Bon, qui est un choix bien sûr, que tout le monde puisse accéder à cette activité qui est à la fois artistique et presque thérapeutique aussi, parce qu'on reçoit aussi des autistes par exemple. Donc la mairie
prête le logement, fournit l'eau, l'électricité, les tables, les étagères, tout ça. Les inscriptions couvrent en gros la terre et les émaux. Et moi, j'habite en face et donc je gère le stock de terre, d'émaux, je réalimente pour qu'il y ait tout ce qu'il faut et je mets tous les fours. Donc ici, du coup, il y a quand même vachement de matériel à disposition. Il y a au moins 4 terres différentes, plusieurs sortes d'émaux, des engobes. Enfin voilà, c'est assez bien fourni. Un vrai atelier. Oui. Et puis, alors, il n'y a pas de cours à proprement parler. Quand quelqu'un arrive, on lui enseigne les bases. Et puis après, c'est de l'entraide. Les gens qui sont là depuis 20 ans aident les nouvelles personnes. C'est un partage de savoir, entre guillemets, d'une expérience de la Terre. Alors, c'est pas professionnel, hein, c'est purement ludique. Et voilà, donc on a un tour, par exemple, mais bon... Il n'y en a pas beaucoup qui savent tourner, parce qu'il faut très longtemps avant d'être à l'aise avec un tour de potier. Mais bon, au moins on peut découvrir la sensation, même si c'est pas très droit, c'est pas très grave. Bon. Et puis voilà, c'est pour ça que je dis c'est bon, un petit peu en autogestion, ça serait notre rêve, mais bon, c'est pas tout à fait possible. Donc je passe derrière. Voilà, mais bon, il n'y a personne pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un peu comme les gens ont envie, s'approprient le lieu. Voilà, des fois ils pique-niquent là, des fois ils partagent autre chose que de la poterie, un petit apéro. Moi, moi je m'occupe des tapes. Alors à l'origine, comment est arrivée ma vocation au niveau de la poterie? C'est que comme je te disais, j'ai fait partie de la poterie pour les adultes. Je venais le lundi et voilà, on essaie, comme disait Julie, le partage, l'expérience, on rigolait bien autour d'un thé à la menthe quelquefois aussi. Donc c'était super, une très bonne expérience. Ensuite, malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'ai dû travailler. Hein. Et voilà, donc après cette année, j'en ai profité avec les enfants au TAP. Julie m'a proposé d'animer un atelier poterie. Et franchement, bon, c'est un peu les bases, hein, c'est sommaire, hein, parce qu'on est pris un peu par le temps. On est pris par le temps, mais on a fait quand même des jolies choses. Hein, on a fait des boîtes, on a fait des petits masques, oui. Franchement, en plus, les enfants, ils sont très, très, très contents. Voilà. Ils adorent ça. Et donc voilà, c'est très bénéfique. Hein. Ça éveille pas mal de choses chez l'enfant, déjà. Ouais. Alors, pouvoir toucher la terre et aussi, c'est bien parce que moi, dans l'atelier du TAP, j'ai différentes tranches d'âge. Ça veut dire que j'ai de la maternelle au CM2. Je me suis dit, mince, est-ce que ça va pouvoir coller? Eh bien oui. Oui, parce que les CM2 vont aller aider les CP, par exemple. Il y a une entraide. En général, c'est un groupe de 10 personnes, 10 enfants. Et ça se passe super bien. Voilà. Et donc on a voulu mener cette petite expérience avec le Burkina Faso. Et c'est super, on se régale de jour en jour.